Salut, écoute bien, si l'intelligence artificielle te semble parfois en être qu'un gros mot à la mode un peu vide, on va jaser de quelque chose qui va vraiment t'intéresser. Aujourd'hui, on plonge dans le guide 10 zones sur l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive. Pourquoi tu devrais absolument lire ce document? Parce qu'il fait exactement ce qu'il manque cruellement en ce moment. Il comble le fossé entre le battage médiatique, la science-fiction et la vraie réalité du terrain. C'est ton antidote pour passer de la théorie pure à une stratégie robuste et applicable. Voici comment on va décortiquer tout ça. D'abord, pourquoi il y a urgence à s'y mettre. Ensuite, on va regarder les grands enseignements à en tirer, les stratégies d'apprentissage profond et finalement, l'impact super concret que ça va avoir sur ton travail au quotidien. Bon, attaquons la première partie, l'urgence de comprendre l'IA. L'IA est littéralement en train de redessiner notre monde. Mais franchement, qu'est-ce que c'est exactement? Et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce guide pose ces vraies questions dès le départ. Tu sais, la course à l'IA amène des défis incroyables, mais aussi des inquiétudes légitimes. Tu as des figures comme Elon Musk qui avertissent qu'on pourrait frapper un mur si on n'est pas préparé. C'est exactement pour ça que tu dois maîtriser les bases. Et voici le vrai but de la manœuvre. Contrairement à ce qu'on entend partout, l'IA n'est pas là pour remplacer les humains. L'idée, c'est l'automatisation des tâches ingrates pour te permettre de vivre une expérience symbiotique. En gros, ça vient augmenter ton potentiel, t'ouvrir des portes vers de nouvelles carrières et te débarrasser du travail répétitif. On passe à notre deuxième point, ce que tu vas concrètement apprendre. Un des trucs les plus importants que le livre clarifie, c'est la différence entre l'IA générale et l'apprentissage automatique, le fameux machine learning. Imagine des montagnes de données éparpillées. Impossible pour toi d'analyser ça à la main, pas vrai? Le machine learning, c'est le moteur mathématique et statistique qui va trouver les modèles cachés là-dedans, sans même que tu aies besoin de le programmer explicitement pour chaque petite chose. Et c'est là que le guide devient une mine d'or. Il prend des concepts hyper costauds et les vulgarise pour toi. Que ce soit pour déployer TensorFlow dans des vraies applications, comprendre comment les machines traitent le langage naturel ou saisir les bases de l'apprentissage par renforcement, tout est décortiqué en étapes claires. Pas besoin d'être un génie des maths pour piger comment ces outils peuvent transformer ta façon de travailler. Ce qui nous amène à la troisième partie, les stratégies et l'apprentissage profond. Si tu te demandes par où commencer, le guide te donne une méthode super pragmatique. Prends TensorFlow par exemple. L'approche qu'on te propose, c'est de commencer petit. Identifie un problème récurrent dans ton entreprise, comme la détection de défauts physiques. Bâtis un petit plan pilote avec des langages que tu connais, peut-être déjà, comme Python, et utilise du matériel super abordable comme un Raspberry Pi. C'est l'approche parfaite pour te faire la main sans prendre de gros risques. Ensuite, tu vas explorer les 4 piliers de l'apprentissage par renforcement: l'agent, l'environnement, l'état interne et les actions. Comprendre ça, c'est la clé pour créer des systèmes qui s'adaptent à l'imprévisible au lieu de suivre des règles rigides. C'est exactement le même principe que ton aspirateur robot qui cartographie ton salon par essai-erreur pour être le plus efficace possible. Et juste pour te montrer jusqu'où ça va, le guide glisse des faits vraiment étonnants. Savais-tu qu'un ingénieur utilise en ce moment un réseau de neurones pour écrire la suite des romans Game of Thrones de George R.R. Martin? Ça montre à quel point le traitement du langage naturel est rendu puissant et flexible aujourd'hui. C'est complètement fou. Allez, on attaque la dernière section. Comment tout ça va être utile dans ton quotidien? Regarde bien ce chiffre, 74 %. C'est la proportion d'organisations qui essaient activement d'implanter l'analyse prédictive. Pourquoi? Pour flairer les comportements frauduleux et mitiger les risques bien avant que ça ne devienne un problème. C'est un avantage concurrentiel énorme qui te fait gagner un temps précieux dans tes prises de décision. Et ce n'est pas tout. Près de la moitié des développeurs, 47 % pour être exact, utilisent déjà l'IA pour des moteurs de prédiction. Au lieu de subir le marché et de réagir en retard, ils utilisent les données pour deviner ce qui s'en vient et ajuster leurs objectifs d'affaires avec une précision chirurgicale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que les développeurs utilisent ça pour l'automatisation, la prédiction et la classification. C'est du temps libéré, ça élimine les tâches redondantes de tes journées, ça booste la productivité de ton équipe et au bout du compte, ça a un impact direct sur les revenus de l'entreprise. Les applications dans le monde réel sont partout. Qu'on parle de contrer des cyberattaques, de prévenir la fraude financière, d'optimiser une chaîne de montage ou de personnaliser l'expérience d'un client en magasin, comprendre l'IA, ce n'est plus un petit atout optionnel. C'est devenu une compétence indispensable si tu veux rester dans la course et moderniser ton approche. En fin de compte, ce guide est une lecture incontournable parce qu'il te donne des outils pratiques que tu peux appliquer dès demain matin tout en t'amenant à réfléchir à la vue d'ensemble. À mesure qu'on intègre cette fameuse symbiose humain-IA dans nos vies, ça soulève une question fascinante avec laquelle je veux te laisser. Quand la ligne entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue, qui est véritablement responsable des décisions prises par l'algorithme?